Dieu soit avec vous tous. Amen. Un jour, une personne m'a dit, à moi, mon plus beau verset qui se trouve dans les évangiles, dans la Bible, je voudrais vous le partager. Alors elle m'a dit, pour moi, le plus beau passage dans la Bible se trouve dans les évangiles, Matthieu 11. C'est ce passage bien connu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour cette personne, ce verset avait une grande importance et pour elle, c'était un des plus beaux versets des évangiles. « Venez à moi. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Voilà un verset qu'il m'appartient pas seulement d'entendre, beaucoup connaissent ce très beau verset par cœur, mais essayer aussi de le mettre en pratique, déposer, comme le dit ce verset, « Venez à moi, je vous donnerai du repos », déposer son fardeau devant Dieu lorsque je suis chargé. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, hein? Déposer son fardeau à la croix, déposer son fardeau aux pieds du Christ. Au cœur de l'évangile, il y a une invitation. Pour moi, déposer, ça veut dire d'abord un appel. Déposer, c'est, comme le dit ce verset, c'est venir. C'est « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Si je veux déposer quelque chose qui me pèse, je dois d'abord me mettre en mouvement. C'est normal, hein? Si je le garde pour moi, si je n'arrive pas à aller vers quelqu'un, me déplacer vers Dieu, ce mouvement vers la prière, vers sa parole, si je reste bloqué dans ma situation, si je n'avance pas, je ne peux pas déposer. C'est pour cela que ce verset est d'abord une invitation. Déposer, c'est un mouvement. Déposer, c'est aller vers. C'est, comme le dit Jésus dans ce verset, c'est « venez ». Venez, c'est une invitation, c'est une mise en mouvement par le Christ et vers Dieu lui-même. Venez est aussi assorti d'une promesse. Venez vers lui, il y a une promesse. La promesse, vous l'avez entendu, c'est « je vous donnerai le repos ». Invitation à se mettre en mouvement, promesse, je vous donnerai le repos. Bien sûr, il est toujours plus facile et souvent valorisant de se plaindre. Il y a tellement de gens qui préfèrent se plaindre que d'aller vers, faire un mouvement. Ne pas faire de mouvement, c'est rester centré sur soi-même. Rester centré sur soi-même, c'est souvent tourner en rond, c'est se plaindre. Et nous avons souvent même pas conscience, nous n'avons pas conscience du nombre de fois où nous murmurons, où nous nous plaignons dans la journée. Se plaindre, c'est souvent une habitude, une des plus difficiles à surmonter. Et c'était le cas aussi pour les personnes à qui Jésus s'adressait à l'époque. Les gens se plaignaient souvent et ils avaient des raisons. À l'époque de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus parlait du fardeau, ce n'était pas simplement des soucis quotidiens dont on voulait parler. Mais dans le contexte actuel de Jésus, il parlait souvent du système religieux mis en place par les autorités, par les pharisiens. La loi, les commandements n'étaient plus au service de la vie, mais de la morale. Tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas. C'était tous ceux et celles qui se plaignaient, qui peinaient sous le poids de cette loi religieuse qui était vécue comme une charge, comme un poids. Nous savons que la tradition juive de l'époque, et encore aujourd'hui souvent, il y avait au moins 612 lois, prescriptions à suivre. 612 prescriptions à suivre.
Alors, c'est sûr que c'était souvent un fardeau, surtout pour les petits, les pauvres, qui ne pouvaient pas faire tout ce qui leur était demandé dans la loi. 612 prescriptions, c'est énorme. C'est un peu le contexte à l'époque de Jésus, quand il disait « ça, c'est votre poids qu'il faut déposer ». Et pour les gens de l'époque, le message de Jésus était une véritable liberté, un retour à la source. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous n'avons pas 612 prescriptions, commandements à suivre, mais aujourd'hui, les fardeaux portent d'autres noms. C'est pour cela que ce verset nous parle. Le fardeau aujourd'hui, c'est souvent, quand j'entends les personnes autour de moi, c'est le surmenage, c'est la solitude, la maladie, et souvent aussi de l'addiction. Chacun aujourd'hui peut ainsi imaginer le joug, le fardeau auquel il est soumis. Ce qui nous fatigue et nous charge vraiment. Dans notre société, ça peut être, après cette pandémie, pendant encore cette pandémie qui on a l'impression qu'elle ne se termine pas, souvent c'est l'absence de relations. On souffre d'absence de relations vivantes à soi, à l'autre. On parle d'individualisme, chacun pour soi, et cela est toujours le cas. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est d'abord d'annoncer une vie autre, une vie en relation. D'abord une vie en relation vivante avec Dieu, avec soi, avec les autres, une vie de qualité. Une vie de qualité, c'est une vie qui n'est pas seulement centrée autour de soi-même, mais c'est une vie en relation, une vie en communion, tel qu'il est dit dans ce passage. Venez à moi, les fatigués, les chargés, je vous donnerai le repos. Alors Jésus nous propose de nous relier, de nous attacher à lui. Il propose une relation vivante, choisie avec lui. Il veut nous soulager du fardeau que nous portons déjà en nous, permettant de venir nous reposer auprès de lui. Alors comment cela est-il possible? Chacun d'entre nous, bien sûr, aspire à une paix, à un repos. Alors d'abord, il appelle chaque être humain à trouver auprès de lui le soulagement avec son joug. Le joug, c'est son fardeau, ce qui le pèse. Et l'évangéliste emploie un mot, le mot joug, justement, alors en allemand, on connaît ce mot aussi, qui va être le mot erquicken, qui est un mot allemand qui est beaucoup plus riche souvent que le mot français. Kommet her zu mir, ich will euch erquicken, c'est le verset allemand. Et dans ce mot erquicken, il y a plus que le sens de soulagement, il y a aussi le sens être rafraîchi, être revigoré, retrouver ses forces, être restauré. Tout cela se trouve dans le mot erquicken, qui est traduit en français par soulagement. Mais c'est beaucoup plus vaste, c'est aussi être rafraîchi, c'est retrouver ses forces. C'est à l'époque aussi la découverte du pardon. Le pardon dans le regard de Jésus. C'est l'amour de Dieu. Voilà ce qui était littéralement rafraîchissement. Une restauration des personnes que Jésus a rencontrées. Être de nouveau mis en route, mis en mouvement. C'est cela le pouvoir de son joug qu'il désire nous apprendre à porter. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Alors, que signifie prendre sur soi le joug de Jésus? Quand on sait qu'un joug, c'est un fardeau. On le sait très bien. Si on y regarde de plus près, même si cela est pesant, un joug n'est pas, à proprement parler, un fardeau. Alors, qu'est-ce que c'est que le joug? Vous le savez, le joug permet de tirer plus facilement un fardeau. Jésus emploie aussi là une belle image
de l'époque dans le domaine de l'agriculture. Le savon. À l'époque, on cultivait, on retournait la terre avec des bœufs qui tiraient une charrette. Et ce n'était pas un bœuf seul qui tirait la charrette, il y en avait deux, et ces deux étaient reliés par un joug, c'est-à-dire un fardeau, une barre. Et souvent, ce qui est intéressant, donc, deux bœufs, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours un qui était devant, qui permettait aussi à l'autre d'avancer. Il y a toujours un qui est un peu plus fort que l'autre. C'est vrai qu'on est à deux, on peut se soutenir mutuellement. Alors ça, c'est intéressant. Quand Jésus dit « prenez sur vous mon joug », c'est que Jésus, il prend son joug avec moi. Il marche avec moi. C'est une belle image. Le joug aide les bêtes attelées pour tirer leur charge. C'est bien là son but. Autrement, en nous proposant son joug, Jésus ne fait rien d'autre que de nous offrir de l'aide pour porter notre fardeau. Et c'est pour cela que Jésus dit « Mon joug est facile à porter, il est léger. » Parce qu'il est léger, parce que c'est lui qui m'aide à le porter. Il est celui qui est attelé en premier et qui nous propose la place à ses côtés pour nous aider à tirer notre fardeau. Lorsque deux bêtes reliées par un joug tirent une charge, je l'ai dit avant, lorsque deux bêtes reliées par un joug tirent une charge, il y en a toujours une qui marche légèrement en avant de l'autre. Et c'est précisément ce que fait Jésus avec chacun d'entre nous. Jésus marche devant, nous précède. Alors nombreux sont ceux aujourd'hui qui, victimes d'un rythme de vie insoutenable, envahis par divers problèmes, aspirent au calme intérieur, la paix de l'âme. Alors où trouver l'harmonie avec soi-même alors que je suis continuellement insatisfait? Je me plains, je ressens un vide intérieur que je n'arrive pas à combler. Les causes, je les connais, souvent le stress, l'insatisfaction, la peur de ne pas être aimé. Je me mets de la pression. Je me mets de la pression et j'ai l'impression que je suis seul. Souvent, quand une personne me dit, j'ai l'impression de porter tout le poids du monde. Vous connaissez cette expression, une personne qui me dit, ça arrive souvent, « Ah, moi je porte tout le poids du monde. » Et pourquoi ne pas partager ce poids avec Jésus qui nous offre à ses côtés justement l'accompagnement, être mis sous pression, je me sens seul, ce qui nous fatigue aussi, ce qui nous fatigue, l'absence de reconnaissance. C'est pour cela que Jésus nous offre son aide à mes côtés, à nos côtés. Le repos que nous offre Jésus se vit dans cette reconnaissance mutuelle, cette possibilité d'être accompagné par lui, d'être reconnu par Dieu, cette joie de le connaître, connaître son amour, la confiance qu'il nous fait. Ainsi, ce matin, le dimanche, jour du Seigneur, le dimanche nous offre un jour de repos, un temps de repos, où durant le culte, la célébration, je peux non seulement me poser, mais aussi déposer devant Dieu ce qui me pèse et m'oppresse. L'Église, le dimanche, est aussi un lieu de ressourcement. Même s'il y a des gens, par exemple, si pendant la prédication, ils s'endorment, ça peut arriver. Quand j'étais à la campagne, souvent les agriculteurs, quand ils venaient, ils travaillaient très tôt le matin, beaucoup pendant ma prédication, ils s'endormaient le dimanche. Là, 3-4, je voyais, devant, dans les bancs, ils baissaient la tête et ils s'endormaient durant la prédication. Mais je me dis que c'était un saint repos, c'est un très bon repos aussi. Même s'ils n'ont pas tout entendu de la prédication, qu'ils se sont endormis, ils se sont reposés vraiment. Ils ont pu se reposer, mais aussi peut-être que pendant la prière, ils ont pu déposer devant Dieu leur charge. Donc, vous voyez, comme c'est important aussi, le dimanche, un lieu de ressourcement. Même si vous endormez le dimanche à l'église, mais au moins, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas en train de vous activer quelque part,
devant son smartphone ou devant un ordinateur ou de faire autre chose. Vous ne faites ce matin, vous êtes justement réceptif à la parole en ne faisant rien, ou plutôt en faisant beaucoup, en ouvrant vos cœurs et vos oreilles à la parole de Dieu. Et ça compte aussi, bien sûr, pour ceux qui sont connectés à distance ce matin. Je vous salue, vous êtes très nombreux, je vois de nouveau ce matin aussi, donc à être connectés. Hein. Et c'est vrai que c'est bien ce moment où justement, là c'est devant un écran, mais pourtant on peut aussi être réceptif parce que je n'ai pas les mains sur le clavier en train de faire des recherches quelconques sur Google ou sur autre chose. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc voilà, un temps de repos, un temps de liberté par rapport à cette course. Une course qui consiste à toujours devoir prouver la valeur de notre vie, prouver quelque chose. Aujourd'hui, Jésus nous dit, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver ni à soi-même, ni aux autres, mais simplement, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Et tout l'Évangile nous montre que Jésus est humble devant Dieu. Jésus ne donne pas l'image d'un maître arrogant, se suffisant à lui-même, n'ayant jamais besoin des autres. Mais Jésus est un maître qui associe ses disciples à sa mission. Il se met en relation avec nous-mêmes. Et doux, qu'est-ce que ça veut dire, doux? Quand il dit « je suis doux et humble de cœur », doux veut dire respectueux de l'autre. Respectueux, ne répondant pas à la violence. Le contraire du doux dans l'Évangile, c'est celui qui s'empare de la terre d'autrui. Heureux les doux, vous connaissez cette béatitude, Matthieu 5. Heureux les doux, ils hériteront la terre. Et la douceur était aussi une grande caractéristique à l'époque de Jésus. C'était une caractéristique du Messie tant attendu. La douceur de celui qui va venir pour sauver le monde. Et le repos que Jésus donne permet de percevoir l'importance de sa relation à Dieu. Et cette relation donne accès à une vie simple, une vie de douceur. Il suffit de l'accueillir. Oui, Dieu, ce matin, nous dit l'Évangile. L'Évangile nous dit « Dieu ne se trouve pas loin dans le ciel, au-dessus des nuages. » Mais Dieu est simplement avec nous. Il marche avec nous. Il est en nous. Et Jésus lui-même nous dit par l'intermédiaire de l'Évangile de Matthieu « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et c'est en nous-mêmes, dans notre cœur, que nous devons d'abord le rencontrer. Pour cela aussi, pour rencontrer Dieu dans son cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire preuve aussi de douceur, mais aussi, surtout, pour rencontrer Dieu dans son cœur, c'est faire un peu le calme. Faire le calme, le silence autour de nous, mais aussi le silence, surtout le silence en nous-mêmes. Le silence en nous-mêmes. C'est ce que dira aussi le prophète Ésaïe. C'est dans le calme et la confiance, oui, c'est dans le repos et la confiance que sera ta force. Amen.